Allez, premier match, c'est important pour Nikitkine qui n'a pas été à hauteur de son escrime habituel sur la demi-finale face à la France. Donc il faut voir comment est-ce qu'il a réussi à se mobiliser, à se remobiliser. Allez, la parade riposte de l'Américain. Très belle parade avec une riposte en cible basse qui a été trouvée par le tireur. Regardez, la riposte et la parade. La parade et la riposte, plutôt dans le bon sens. Et il est seul à toucher l'Américain. Ouais, très bon début de match là. Et seulement 17 secondes de disputé, déjà 3-0. Et encore une seule lampe. Très solide le début de match de Nikitkine. Ouais, j'ai l'impression que Choi a un petit problème de distance. Il part peut-être d'un peu loin. Voilà, là il est parti de loin, mais rapidement, mais très rapidement, en flèche. Ouais, on a vu un départ de jambes, de mouvement vers l'avant plus tôt de la part de Nikitkine, mais son bras n'a pas suivi, il est resté bras court. Donc logiquement, l'attaque est vraiment donnée aux Hongkongais. L'attaque, la parade et la riposte. Alors, est-ce qu'il y a eu une seule prise de fer ou deux? On voit bien la parade riposte d'Itkine. Ouais. Mais après, cet angle de caméra n'est pas celui qui nous permettra le mieux de voir ce qui s'est passé. Voilà, là on est mieux placé. Une prise de fer. Ouais, moi j'en vois pas. Enfin, moi je vois la parade de l'Américain. Voilà, c'est confirmé par l'arbitre. Et ça fait un bon début de match pour les États-Unis d'Amérique qui mènent 5-2. Allez, en piste, le jeune Hongkongais Lam qui a 18 ans. Qui est un très jeune Hongkongais. Déjà excellent dans les jeunes catégories. Ouais, alors avec les bons résultats, bien évidemment, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays d'Asie maintenant depuis de nombreuses années, eh bien, il y a un vivier qui s'est créé. On a de plus en plus pratiqué l'escrime et on a des jeunes qui arrivent et qui sortent de plus en plus tôt aussi dans les circuits seniors. Oui, maintenant il y a des entraîneurs qui sélectionnent les talents les plus prometteurs dans les jeunes catégories pour tout de suite les mettre chez les grands, chez les seniors, pour qu'ils accumulent de l'expérience plus jeune et arriver à maturité assez tôt. Et c'est ce qui permet aussi de faire une équipe à peu près assez complète pour Hong Kong, parce que Chen Kalong, double champion olympique, ok. Ryan Choi, champion du monde, mais derrière c'était un petit peu plus difficile. Et d'immerger l'âme tout de suite chez les grands, c'est un très bon exercice pour lui et ça permet de faire durer vraiment dans le temps cette équipe. Ouais, d'assurer son avenir. Alors, Massialas. À droite, Lam à gauche. Et Lam. Et ça, c'est une touche qu'on voit régulièrement sur Massialas. On en parlait sur à chaque fois qu'on commente les matchs d'Alexander Massialas. C'est qu'il faut arriver à garder toujours la pointe devant et monter dessus à un moment donné dans sa préparation. Ouais, il y a toujours. Alors, il faut le faire
parfait timing, hein, mais effectivement, il y a toujours un petit moment où il prend des risques sur ses attaques, avec son bras très raccourci. Voilà, très bien fait, très bien fait. Regardez, ça va toucher en dessous. Avec cette main qui monte de l'Américain, qui a offert son plastron au Hongkongais. Encore une belle attaque. Il est venu trouver la bonne cible. C'est non valable, mais en tout cas, ce qu'il cherchait, c'était vraiment la bonne solution. Il fallait aller la chercher, cette touche aussi. Là, il y a Massialas qui est en train de se régler. Contre-attaque non valable. En garde. Prêt, allez. Ah, c'est non valable. Attaque non valable. On regarde. Prêt, allez. Halt, et les postes. Allez, un enchaînement de touches non valables. Prêt, Un petit peu de tension et un peu moins de précision sur ce relais. Et Massialas qui s'en sort très bien. Ouais, il s'en sort bien. Il y a eu surtout pas mal de manque de lucidité ou de réactivité de la part du Hongkongais sur cet échange. Et ben là, Massialas, il a fait un petit peu ce qu'on de temps en temps on arrive à faire contre lui. Et hop. Allez, coupe une touche et il va passer le relais, l'Américain. Mais c'est la remise. Ouais. Ah, on était vraiment très très proche hein, sur ces touches. Les deux tireurs en tout cas étaient proches l'un de l'autre. Et c'est Marcelo Olivares qui va rentrer cette fois face à Chung. À gauche de votre écran, le double champion olympique en titre. À 28 ans, hein, Chung. J'étais en train de chercher sa taille parce qu'il est grand. Hein. 1m81 seulement, ça me paraît bizarre. Je pense qu'il va faire plus que ça. J'ai une fiche, bon, c'est sur... allez, c'est la fiche Wikipédia. Il y a une petite erreur, voilà. 1m80, oui, ça me paraît beaucoup plus. Je pense qu'il fait au moins 91. Oui, je pense qu'il doit faire dans ces eaux-là parce que Marcelo Olivares doit déjà faire le 80. Attaque de droite, effectivement. Il faut faire attention à ces attaques, à ces très très bonnes attaques à l'américain. Il attaque encore une fois. Chung avait été très fort déjà même dans les jeunes catégories. Il était parvenu déjà chez les cadets à être numéro 1 mondial alors qu'il était âgé de 15 ans. Et il a performé ensuite chez les seniors. Hein. Il y a parfois des
des petites périodes où dans les jeunes catégories vous performez et puis c'est un peu plus dur au niveau des seniors par la suite. Lui, ça n'a pas été son cas. C'est bien fait là, pointe devant, toujours en mouvement, très bas sur les jambes. Ah, l'arbitre qui va regarder la vidéo. Moi, je donnerais une petite priorité à l'américain. Je ne sais pas vous, Célia. Oui, moi aussi. Et là, de lui-même, l'arbitre va vérifier. Il n'a pas donné de décision pour le moment. Oui, attaque de droite, vous voyez. Et du côté de Chung, pas de remarque. Hein. Là, il le sait qu'il fallait être vigilant à cette touche. Attaque de droite, non valable. Ouais, très bien fait ça de la part de Chung. Qui a vu venir, hein. Ouais, il a vu venir son adversaire. Hop, la petite parade et la riposte dans le dos. C'est très bien fait ça. Et je pense qu'il a reçu un petit peu ce conseil de la part de ses coéquipiers parce qu'il leur a fait signe. Ah, il va redresser sa lame, toujours demander l'autorisation à l'arbitre et le faire en dehors de la piste. Il a tort, l'Américain. Ah, Chung, vous voyez qu'il a redressé avec sa main, faut pas le faire. Et ça casse la lame. Pourtant, il a l'expérience évidemment, mais c'est mieux d'essayer de le faire au sol avec le pied. Ça casse moins facilement. Et pendant ce temps, il y a eu un carton jaune pour le tireur américain. Et alors pourquoi, Célia? Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas. Parce que ouais, moi j'ai rien vu de particulier. Et puis c'était au moment où Chung redressait sa lame. Alors peut-être qu'il parlait trop à son entraîneur. Hein. Je vois pas trop d'autres explications. Et la contre-attaque. La position qu'il est allé chercher pour porter cette contre-attaque, l'Américain. Et ça fait 15-12, les États-Unis qui restent devant au terme de ce troisième relais. On va retrouver Nick Hitkin pour les États-Unis. Face à lui, le jeune hongkongais de 18 ans aux longues lames. Le tireur aux longues lames. À gauche et l'Américain à droite, bien évidemment. Très belle attaque, très belle attaque, bien préparée. Ouais. Avec vraiment cette capacité d'accélérer au moment de l'impact, la pointe. Et Nick Hitkin qui a un peu subi.
Alors, il est moins en forme qu'il y a quelques temps, hein, Aitken, je trouve. Il y a quelques tireurs qui sont en délicatesse sur cette saison, des tireurs qu'on voyait vraiment au sommet. Donc, Aitken, je pense également à l'Égyptien Mo Hamza. C'est vrai. Les Français hein, qui ont battu l'Égypte ce matin assez facilement. C'était dans le tableau de 8, dans le tableau de 16. C'était au tableau de 8. Tableau de 8. Bon après attention, hein, quand on parle de moins bien pour Nick Aitken, il y a quand même eu un quart de finale à Fukuoka. Oui, oui. Et puis c'est un peu une impression qu'on a aussi sur ce week-end. Et notamment sur cette journée où il était un petit peu en deçà de ce qu'il peut faire. Mais bon, c'est relatif, hein, ça reste un grand champion. Et puis quelqu'un qui aime Paris puisqu'il l'avait remporté en 2020. Ce tournoi 2020 ou 2021 ? Non, 2020, parce que 2021, il n'y a peut-être pas eu d'édition à cause du Covid. Ah, c'est impeccable parce qu'il ne s'arrête pas. Hein. Alors, il ne s'arrête pas, mais il y a eu un dépassement. Donc, je comprends les Américains qui demandent la vidéo, voir à quel moment est-ce que la touche. Alors, c'est difficile de dire sur ce plan-là. Il faudrait un plan vraiment de il était vraiment passé ou pas. L'important, c'est touche, hein, parce que si elle est validée, les Hongkongais égalisent à 16 partout. Et la touche est accordée. 16 partout. Allez, 2 minutes et 2 secondes à disputer dans ce relais. En cas, je rappelle, on peut atteindre les 20 touches. Hong Kong qui passe devant. Voilà, on fait tester le fleuret. Alors, il faut vraiment demander à l'arbitre de le faire. Il ne faut pas le faire soi-même. Sinon, de toute façon, l'arbitre ne contrôlera pas. Encore une très très belle attaque du jeune hongkongais. Il a déjà une certaine maturité, hein, ce jeune hongkongais. Il a tenté un petit bonhomme, mais sa touche non valable. Et Lam a été très très fort en demi-finale face au Japon, puisqu'il remporte son match face à Matsuyama 5-2, puis 5-4 face à Imura. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur la journée qui peut se vanter d'avoir battu Imura. Et 5-2 ensuite sur Toshiya Saito. Hong Kong devant à la fin du 4e relais. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans ce match. Somme toute très équilibré, hein, même si c'est par à coup. Un relais, les Américains passent devant, un autre, Hong Kong reprend l'ascendant. Et on va voir ce que Ryan Choi et Marcelo Olivares nous proposent pour ce 5e relais. Sur la marche, l'attaque de Choi. Ouais. Une grande marche pour l'Américain. Et Choi qui en a tout de suite profité, le champion du monde.
Ouais, attaque de l'Américain qui allonge vraiment le bras. Allez, quelques supporters des États-Unis qui se réveillent. Oh là, super. La belle attaque de Choi. Dès le aller de l'arbitre. Mais encore une attaque franche de la part du Hongkongais. Plus Ouais, 5. Il part un peu tard l'Américain. L'action offensive est déjà partie en face de lui. D'ailleurs, il n'a pas demandé il n'a rien réclamé. Hein. Allez, une seule lampe. Et il n'a pas la priorité, l'Américain, sur cette touche. C'est Choi qui reprend l'initiative d'aller vers l'avant. Opportuniste Olivares sur cette action. L'attaque, la parade et la riposte de Choi n'allument pas. Et tout de suite, Olivares qui vient remiser. Allez, ça touche à l'épaule. Du bras armé, c'est non valable. Allez, il a redemandé La phrase d'arme. la phrase d'arme, ouais, pour être sûr qu'il interprétait comme l'arbitre. Voilà, une seule lampe à nouveau. Allez, attention, un petit moment en tout cas intéressant pour l'Américain, Marcelo Olivares. Et un petit bond. Mais c'est non valable. Ça touche au masque. Pour autant, pas de faute de combat. Hein. Vraiment, il a gardé la tête droite. Mais c'est-à-dire que lorsque l'on baisse la tête, le masque vient protéger le plastron. Là, c'était pas le cas. Et on change de fleuret du côté du Hongkongais pour peut-être stopper un peu l'hémorragie. Oui, clairement, on voit qu'il n'a pas de doute puisqu'il essaie même pas de tester sa tête de pointe, de vérifier que tout allume, fonctionne. Il a besoin de casser la dynamique. Et il égalise Marcelo Olivares. Il égalise et il fait ça très bien parce qu'encore une fois, hein, c'est cette attaque qui part de loin et qu'il arrive à lancer. Oh, c'est bien fait ça. Les États-Unis qui repassent devant 24-23. Ah, grosse erreur quand même du Coréen là, qui tente un petit bond, qui s'offre un peu au passage à l'Américain. Hong Kong, j'ai dit Coréen, pardon. Du Hongkongais. Bien fait. Très bon travail offert de la part de Choi. Allez, touche importante. On le sait, hein, c'est une touche au milieu de match, mais prendre un relais avec l'avantage, ça donne un petit ascendant aussi. Et on a des relais qui vont relativement vite. Hein. Vous voyez, là, on est quand même à 1,45. Le timing, il s'est pas fait mal, ça va. Notre ami hongkongais. Il s'est fait un peu bousculer. Et c'est Hong Kong
qui sera devant. Ouais, psychologiquement, ça a un petit intérêt. C'est toujours un intérêt d'être devant, mais là, vu le combat, rester devant après ce relais qui a été quand même compliqué, c'était important. On va retrouver Chung à gauche et Massialas à droite. Un relais de champion. À un moment décisif, en tout cas non, un moment important, peut-être pas décisif, mais important dans cette finale. On a sorti l'artillerie lourde entre deux garçons qui se connaissent bien hein, maintenant. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont sur le circuit, ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises. Allez, attaque non valable. La contre-attaque qui touche. Ouais, Chung était un peu haut sur les jambes. Ah, il était carrément debout. Après, c'est parfois son style. Hein. Il fléchit un peu au dernier moment et il paraît nonchalant parfois en étant un peu debout, ce qui est pas très bon en escrime. Hein. C'est vite sanctionnable. Mais il a tendance quand même à descendre au fur et à mesure qu'il se rapproche de son adversaire. Vous voyez, là, il est un peu debout. Mais voilà, son adversaire se rapproche, il descend sur ses jambes. Et il marque la touche. La contre-attaque. À nouveau un petit point d'avance pour Hong Kong. Et c'est marrant parce que là où habituellement Massialas aime, comme on dit, tirer de loin, c'est-à-dire être à grande distance et lancer de grandes attaques, là sur ses premières touches, au cours des 40 premières secondes, il est toujours proche de son adversaire. C'est vrai. Allez, on est revenu à 26 partout. Match indécis. Finale indécise dans ce 6e relais. Oh, il est parti sur le aller de l'arbitre Chung, mais il a beaucoup marché. Et il est passé à côté de son adversaire qui en a profité pour contre-attaquer. Idéalement placé. Il avait juste la pointe à placer sur le plastron du Hongkongais. Touche un peu particulière. Allez, attaque non valable. Attaque non valable encore une fois. Et dans le prochain relais, ce sera Olivares face à Chung. Pas face à Lam, pardon, puisque Chung est sur la piste, excusez-moi. Face à Lam. Vous avez eu l'Américain qui a levé le doigt, ça veut dire pas la peine de décomposer l'action, je sais, j'ai tort. Mais je suis touchée. Et là, une belle parade riposte avec une riposte en cible haute au-dessus du bras armé à l'épaule. Hop, la parade et la riposte. Ouais, super. Direct. Il peut s'en vouloir Massialas parce que là, il était limite pas prêt sur le aller de l'arbitre. Il s'est fait en tout cas surprendre.
Allez, un peu plus d'1 minute 30 à disputer encore. Alors on va aller voir la vidéo sur la demande du tireur de Hong Kong. Alors dernier à prendre le fer, c'est l'américain quand même. Et qui ensuite derrière avance. Ouais, on va regarder le replay. Si on peut en voir, mais de toute façon il y a l'arbitre qui revient pour donner sa décision. Ouais, la 30e touche est logiquement américaine. 2 petits points d'avance pour les États-Unis. Et on va entamer le 7e relais. Ouais, complètement. Alexander qui a été à la hauteur de ce qu'il a proposé hier en finale. Et il a permis d'inverser la tendance. Les États-Unis repassent devant avec 2 touches d'avance. Allez, c'est reparti. Et vous allez voir tout de suite, ça va aller vite. 2 escrimes assez explosives. Rapides. Et là, il est parti d'un peu trop loin et il a, comme on dit, pompé avec son bras. C'est-à-dire qu'il a raccourci le bras. Et c'est sur cette erreur entre guillemets, hein, mais qui en est devenue une, que le Hongkongais est venu toucher. Alors parfois, vous voyez, ça arrive au fleuret. Vous pouvez allumer non valable parce que la pointe est bloquée. Donc un petit coup sur le sol. Là, c'est pas la pointe qui est bloquée. C'est un problème vraiment plus général du fleuret. On va le changer. L'arbitre qui va mettre de côté hein, le fleuret qui vient d'être remplacé. On a testé les poids avant cette finale. Pour s'assurer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de la pression de 500 grammes au minimum apportée pour allumer la touche. Ah, et l'âme qui est super hein, quand même, ce jeune tireur. Vous avez vu, il termine son attaque et tout de suite, il est prêt à défendre ou à alterner. Olivares. Et ça, c'était une touche au pied pour les épéistes. Hein. Ouais, l'attaque droite magnifique, allongement, très belle fente. Le bras qui s'allonge parfaitement. Ça, c'est une fente d'école, une touche d'école. Et de touche d'avance à nouveau pour les États-Unis d'Amérique. Oh là, il fallait aller la chercher. Hein. Cette touche dans cette position. Ouais, superbe fente, regardez, des petits battements. Et ça part en allongeant, enfin en se fendant et en même temps en allant pencher vers l'avant le tronc. Attaque de droite. Est-ce que ça ne serait pas un match qui va se décider dans le dernier relais avec peu d'écart? Ça ne serait pas étonnant, ça serait bien pour le spectacle. Oui, c'est ce qu'on veut, nous. Ah ouais, c'est ce qu'on veut, oui. On aimerait bien un 44 partout. Les tireurs, certainement, n'aimeraient pas ça. Mais nous, c'est ce qu'on veut. Puis on voit quand même de la très, très belle escrime. Attaque non valable. Ah, il faut redresser la lame, effectivement. Elle a pris un mauvais pli. Ouais, il demande l'autorisation d'aller vérifier. Tout fonctionne. Allez, c'est reparti. Un peu moins de 2 minutes à disputer dans ce 7e relais. Il en restera 2 juste derrière.
magnifique contre-riposte qui remet Hong Kong à une touche des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on va contrôler à la vidéo? Ouais, j'avoue que je vois pas. J'ai pas vu de position de protection. On est bien sur la piste. Ah oui, il est encore sur la piste hein, quand il porte la touche. Je pense que c'était ça hein, qu'on voulait vérifier du côté américain. On va attendre tout de même la décision de l'arbitre principal. Voilà, la touche est accordée. Qui confirme 32-33. Ah ouais, l'attaque ne touche pas, la contre-attaque de l'Américain. Il s'est lancé dans quelque chose d'un peu compliqué, le Hongkongais, là, dans son attaque. Et tout de suite, il se ressaisit là. Oh, long lame. Ah, une seule lampe, une seule lampe. La touche est américaine, 35-33. Et Satuko, toujours 2 touches d'avance pour les États-Unis. Sauf que ces 2 touches, au plus on avance dans le match, au plus elles sont importantes. Évidemment, plus que 2 relais. Les États-Unis, pour l'instant, légèrement devant. Une petite option pour aller chercher l'or, mais c'est pas terminé. On va voir aussi comment se comporte Nikitin dans ce relais. Lui qui était, je trouve, mieux hein, dans cette finale que sur les étapes précédentes, les matchs précédents en tout cas. Et face à lui, hein, c'est Chung. Qui saisit une opportunité sur l'attaque de son adversaire et qui marque une contre-attaque. Le Coréen, vous voyez, hop, il touche et il esquive. Et j'ai encore dit Coréen, Hongkongais. Je ne sais pas pourquoi, je veux absolument que les Hongkongais soient des Coréens et eux n'ont pas du tout envie, je pense. Ah, superbe. Ouais, ce qu'a tenté Itkin, c'était de considérer qu'à la fin d'une marche, d'une phase de progression de Chung, il pouvait prendre la priorité. Sauf qu'il n'y a pas eu cet arrêt espéré. Ouais, super. Et ça met Hong Kong à hauteur des États-Unis. Ah ouais. Ah, moi je pense que tout va se jouer dans le dernier relais avec très peu de touches d'écart. En même temps, Massialas, pour terminer, ça va être aussi quelque chose. Hein. C'est bien fait. On voit hein, vraiment toute la synchronisation entre le bras et les jambes sur cette attaque du Hongkongais. Ah, la touche. Il était en mauvaise posture. Hein. Il est resté de quelques orteils dans la piste. Il était en déséquilibre. Là, c'était compliqué d'aller chercher le fer et de riposter. Là, je pense que, comme vous dites, le déséquilibre vers l'arrière, c'est ce qui lui a porté préjudice sur cette défense. Et Itkin, on voit qu'il joue sur ça, sur les changements de direction.
Allez, une seule lampe. Une seule lampe, et heureusement pour Rytkin parce qu'il a tort sur cette action. Il est en retard, c'est le Hong Kong qui avait initié l'attaque. Et derrière Chung, ce sera Choi, hein, le champion du monde en titre, qui officiera face à Massialas pour terminer cet assaut. Ou plutôt terminer cette finale. Préparation de l'Américain et l'opportunisme du Hongkongais qui vient toucher à l'épaule. Allez, une petite touche d'avance. Alors, est-ce que les tireurs de Gregory Koning vont parvenir à atteindre le dernier relais en tête? Pour l'instant, ils sont devant d'un petit point. Et ben voilà, ce sera le cas. Le finish va être assez exceptionnel entre Massialas à droite et Choi à gauche. Là, on a un finish en feu d'artifice. Et comme une impression de déjà vu hein, sur ce week-end. Massialas Choi, c'était la finale hier. Choi qui va avoir à cœur évidemment de prendre sa revanche pour lui, mais aussi pour son équipe. Il a 2 petites touches d'avance, mais rien n'est fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir un carton? Non. Alors, on demande... Oui, c'est parce qu'il y a peut-être eu un... Est-ce qu'il y a eu un non valable? Je n'ai pas vu. On vérifie peut-être l'humidité dans le gant. Non, rien, aucune touche, aucun carton. Oh ouais. Allez, bien prouvé cette riposte. Allez, 41 à 38. Hong Kong qui peut-être va monter sur la première marche du podium à Paris. Voilà, on a changé de fleuret. Oui, il y a un arrêt dans l'attaque et dans la progression de Massialas. Est-ce que c'est suffisant pour estimer que le Hongkongais peut prendre la priorité? Eh bien, on va revoir le ralenti qui va peut-être nous aider. En tout cas, l'arbitre, lui, est déjà devant son écran. On voit, il y a une petite hésitation de la part de Massialas. Ouais. Alors, est-ce que ça va être considéré comme un temps d'escrime, un arrêt finalement dans son action offensive? Voilà, Ayoub Ferjani, l'arbitre, qui explique à Massialas qu'il perd la priorité avec son arrêt. Et il est seul à toucher. Choi, ouais, qui commence à donner à son équipe une sérieuse avance, 4 points. Plus que 3 touches à porter pour l'équipe de Hong Kong. Et l'attaque est de gauche. Et il n'a plus de vidéo, Massialas. Ouais, même si
Massialas, l'entraîneur, le papa, est en train de dire à l'arbitre, attendez, l'attaque vient de droite. Mais honnêtement, je suis pas d'accord avec le clan américain. Et l'attaque qui est de droite, mais il prépare Massialas, on l'a déjà dit, et il se fait avoir. Et vous voyez pas forcément, mais ça commence à gesticuler un petit peu dans le box hongkongais. Allez, plus qu'une touche. Et Hong Kong remporterait ce tournoi, cette étape de la FIO World Cup, cette étape parisienne. Voilà, c'est fait a priori. On va attendre la décision de l'arbitre, mais pour moi, l'attaque est clairement de Hong Kong, le champion du monde en titre, qui va peut-être permettre à son équipe d'aller chercher l'or à Paris. C'est sensiblement la même que la précédente. Donc si l'arbitre est cohérent, ce sera la victoire des Asiatiques. Et voilà, Hong Kong qui l'emporte pour la plus grande joie de ses tireurs et aussi de l'un de ses entraîneurs français, Grégory Koenig, qui a participé à ce tournoi en tant qu'athlète il y a de nombreuses années maintenant et qui doit être très fier de son équipe après l'argent individuel hier, l'or par équipe. Vraiment félicitations à cette très belle équipe de Hong Kong. Les États-Unis n'ont pas démérité, mais ils n'étaient pas dans le vrai, ils n'étaient pas dans du concret sur cette finale. Je pense qu'ils ont laissé pas mal aussi d'énergie, que ce soit physique et même plus mentale sur la demi-finale. Et Hong Kong est allé la chercher, ils avaient peut-être plus d'envie, plus de cœur. On l'a vu à l'image à l'instant, Grégory Koenig. Il va falloir compter sur les tireurs de Hong Kong tout au long de la saison. Et un bravo tout particulier au jeune Lam quand même que j'ai trouvé vraiment ah ouais, il a été très bon pour ses 18 ans. Déjà, il fait preuve d'une certaine maturité. Et on regarde le tableau avec le parcours de chacun. Et ce 5-0 infligé par Choi à Massialas. Belle revanche du Hongkongais. On va pouvoir faire la fête du côté du pays asiatique. Les États-Unis vont repartir quand même avec un très bon bilan parce qu'une médaille d'argent par équipe et hier l'or avec un bon résultat global des Américains si on regarde aussi le tableau individuel. C'est un très bon résultat. Merci beaucoup Célia d'avoir commenté à mes côtés cette prestigieuse étape de Coupe du Monde. Je vous dis à très vite pour de l'escrime. Vous allez pouvoir suivre le podium si vous le souhaitez sur Fencing TV. Et puis on va se quitter sur de jolis ralentis de cette très belle finale. Et on vous dit à très vite pour